Et on y va pour un projet assez sympa où on va avoir un formulaire et avec plusieurs étapes dans un formulaire. Ça arrive assez souvent ça, je sais que ça arrive sur Udemy, Spotify, par exemple quand on va demander vos goûts musicaux sur Spotify avant de démarrer, un petit formulaire comme ça. Donc là j'ai imaginé une application de nourriture, par exemple de recettes, etc. ou alors de choses qu'on a envie de recevoir, vous savez, des recettes un petit peu originales, et donc on va donner nos goûts en premier, et ensuite l'application, l'algorithme nous donnera des plats savoureux qu'on aime en fonction de nos goûts, de nos allergies, etc. Donc on commence ici, on clique sur hop, commencer, ensuite on va voir quel est ton régime alimentaire, donc pas de régime, omnivore, végétarien, vegan. Voilà, bon, j'ai fait en gros, hein, j'ai pas marqué tout ce qui peut exister. Donc voilà, on peut faire hop, valider. Ensuite, quelles sont tes cuisines préférées? Donc on a par exemple italienne, japonaise, hop, et on a pas mal de choses, très bien. On peut choisir tout ça. Ensuite, as-tu des allergies? Parce que c'est assez important, donc on imagine qu'on a plein d'allergies. Enfin, moi j'en ai pas, mais on imagine. On n'espère pas quand même. Et ensuite, on a tes aliments préférés, séparés par une virgule. Donc là, on imagine. Donc là, par exemple, on a noix et fromage. Et les aliments que tu ne supportes pas. Et donc, orange, par exemple, au hasard. Ok. Et donc, ensuite, on clique sur valider ici. Et on a, hop, bravo, on a réussi à rentrer tout ça. Et donc, le but ici est simplement, ensuite, de recevoir ces données. Regardez ce que j'ai là. À chaque fois, j'ai un objet. Hop, avec toutes mes allergies. Ma diète, j'ai mis no diet si je dis pas de bêtises, donc c'est quand on met qu'on n'a pas de régime en particulier. Ensuite on a ici mes styles de nourriture, italienne, japanese, thaï, c'est ce que j'avais choisi. Et ensuite ici on a ce que j'ai écrit à la fin, donc ce que je n'aime pas c'est les oranges, et ce que j'aime j'imagine c'est noix et fromage comme ça. Ok. Donc c'est vraiment très pratique, hein. Et ici l'objet qu'on a au final, c'est un objet qui s'est construit tout au long comme ça de notre validation, et donc à chaque formulaire on est venu comme ça reconstruire cet objet, lui ajouter des objets, etc. Et on peut aussi, oui je vous ai pas montré, mais on peut hop cliquer, et on peut revenir en arrière, recontinuer, et on va pouvoir changer les éléments s'il y a quelque chose finalement où on s'était trompé quelque part, on peut revenir en arrière et rechanger tout ça, etc. etc. Donc c'est vraiment assez complet, on va bien manipuler beaucoup de formulaires, il y a des checkbox, il y a des select radio, il y a des text area, etc., etc. Donc c'est quand même assez cool. Il y a aussi cette animation au-dessus, là, regardez. Hop, hop, à chaque fois, plus on remplit quelque chose, plus ça va avancer comme ça, avec une petite animation qui est liée. Et voilà, c'est assez cool à faire. Si on marque des choses, tac, ça va terminer ici. Ok, parfait, donc maintenant qu'on a vu ça, on se retrouve dans le dossier. Alors j'y suis directement, je suis dans Multi-Step Validation, et c'est donc dans la partie évidemment projet de départ, d'accord? C'est pas le projet terminé, ici c'est le projet de départ. Donc on a une partie Components avec Multiform ici, donc je l'ai appelé comme ça, je l'ai appelé Multiform, et à l'intérieur on va avoir tout ce qui est Subform, donc chaque petite forme qu'on va venir créer, une barre d'infos également, donc ça va être pour tout ce qui est les cartes du début et de fin, et indicator ça va être ce qu'on a au-dessus ici. Ok, donc on peut faire ici un npm install, comme d'habitude. Ça va venir nous installer tout ce dont on a besoin pour faire fonctionner tout ça. Et puis voilà, on va même pouvoir commencer ici à créer ce premier gros composant par an qui va être multiform. Donc je clique ici sur multiform et je fais multiform.js. Ok, donc maintenant que je suis ici, je fais RFC, j'appuie sur entrée. Alors parfois il n'est pas content, voilà, il le voit pas. Et ensuite ici, je vais faire use state, tac, et je vais prendre évidemment /multiform.css. Parfait, maintenant qu'on a ça, normalement, on peut avoir le npm start, tac, et on peut envoyer tout ça juste ici. Ok. Et normalement, on devrait avoir juste un fond basique sombre comme on a juste ici. Ok, super. À l'intérieur ici, je vais utiliser quelque chose pour avoir un index, donc je vais faire const form index. Ça va être pour suivre tous les formulaires. En fait, à chaque fois, je vais me déplacer avec un index, et donc on le fera démarrer à useState 1, comme ça. D'accord? Ce sera la première chose qu'on a envie de montrer. Et puis ensuite, on va avoir également un autre state, all form data. Ça se dit comme ça en anglais, data. Bref, set all form data. Donc ici, ce sera un objet. On commencera avec diet form. Ce sera notre diet, vous savez, notre régime particulier, si on est vegan, omnivore, etc. Alors ici, ce ne sera pas un objet, ce sera plutôt juste une chaîne de caractères. Voilà. Ensuite, on a food style. Ça va être un tableau ici, parce que on peut avoir plusieurs styles préférés. Ensuite, on a allergie, ça va être également un tableau, parce qu'on peut avoir plusieurs allergies. Et ensuite, on a pref, qui va être un objet. Vu qu'ici, on va plus avoir ensuite une propriété qui va être love et une propriété qui va être hate. Et donc, à chaque fois, ce sera une chaîne de caractères ici, donc dans un objet. Voilà pour ça, donc c'est le début, hein, pour l'instant. On va quand même importer multiform dans app.js. Il est ici. Et donc on peut faire multiform ici from
./component / multiform / multiform ici, hop, et on va venir le mettre juste là. Alors, multiform.css is not defined, voyons voir. Oui, c'est un F majuscule ici, hop. Et normalement, ça devrait aller. Super, génial. Donc on va pouvoir, dans la prochaine vidéo, commencer à plutôt parler de l'interface. On va se créer toutes les petites cartes dont on a besoin. Ça va être assez rapide, encore une fois, vu que j'ai fait le CSS pour vous. Et ça va nous permettre de voir un petit peu comment ça fonctionne un petit peu plus en détail, finalement, ce formulaire en plusieurs étapes. Allez, à tout de suite.